Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette du bavarois framboise passion. Donc pour commencer, on va préparer une génoise. Donc pour ceci, on aura besoin de 75 g de farine, de 4 œufs en séparant le blanc du jaune, 125 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé maison et une pincée de sel. Donc on commence notre recette en mettant nos 4 blancs d'œufs à température ambiante. Il est très important que le bol soit hyper sec avec aucune goutte d'eau, sinon on risque de ne pas avoir des blancs montés en neige. On va ensuite insérer notre couvercle sans le gobelet doseur et on va venir fouetter le tout pendant 3 minutes. Vitesse 3,5. Voilà, je vous laisse découvrir nos blancs en neige qui se tiennent parfaitement bien. Donc là, je vais venir dans un cul de poule transférer mes blancs d'œufs et les réserver. Pour la suite, inutile de rincer le bol. On va venir ajouter nos 4 jaunes d'œufs, nos 125 g de sucre, ainsi qu'une cuillère à café de sucre vanillé. Et je vais venir donc fouetter le tout pendant 1 minute 30. Vitesse 3. Pendant ce temps, je préchauffe mon four à 240 degrés. Voilà, mon mélange a bien blanchi. Je vais venir mettre maintenant 75 g de farine, ainsi que donc c'est pour détendre la pâte. Je vais venir mettre à peu près une grande cuillère de blanc en neige. Et je vais venir fouetter à nouveau le tout pendant 1 minute. Vitesse 3. Voilà, donc j'ai ma pâte d'un côté, mes blancs de l'autre. Je vais venir prendre mes blancs et les incorporer tout doucement à ma pâte. Voilà, ma pâte à génoise est prête. Donc je vais venir maintenant dans une plaque allant au four recouverte de papier cuisson verser ma pâte à génoise. Et ensuite, je viens l'étaler de façon à avoir quelque chose d'assez homogène. Après, ça ne sert à rien de l'étaler aussi de trop, puisque de toute manière, ici, je vais préparer un bavarois avec un diamètre approximatif de 26 à 28 cm. Maintenant, je vais enfourner dans mon four, donc préchauffé à 240 degrés, pendant 7 minutes. Pour la suite, on va préparer une crème chantilly pour notre crème bavaroise framboise. Donc pour ça, on aura besoin de 400 g de crème entière fluide, 30% de matière grasse minimum. J'aurai également besoin de 40 g de sucre et 20 g de crème fixe. La crème fixe, vous pouvez la trouver sur Amazon ou sur des sites sur internet. Ça va être vraiment à fixer la crème, je vous le conseille. Je sais qu'ils en vendent de la vainée. Ça s'appelle Chantifix, mais elle n'est pas aussi efficace que la crème fixe. Voilà. Donc pour commencer, on va mettre 400 g de crème bien froide. Il faut bien que le bol soit également sec, sinon elle ne montera pas. Voilà, donc là j'ajoute les 40 g de sucre ainsi que les 20 g de crème fixe. Voilà. Ensuite j'insère mon couvercle et je vais venir fouetter. Donc dans un premier temps je programme 2 minutes et on pourra bien sûr prolonger si la crème n'est pas encore montée. Donc 2 minutes, vitesse 3,5.
Voilà, au bout des 2 minutes, je constate qu'elle a commencé à épaissir, mais elle n'est pas encore totalement montée. Donc là, je vais prolonger encore de 30 secondes et si jamais il le faut, on reprolongera. Ça sert à rien de mettre une durée trop longue. Au final, on obtient du beurre, donc il vaut mieux y aller étape par étape. Donc là, je prolonge 30 secondes, vitesse 3,5. Je tiens juste à dire qu'avec le KitchenAid, pour monter une crème chantilly, il faut au moins 7 minutes. Donc voilà, là on est à 2 minutes. Là, si on prolonge encore de 30 secondes, on sera à 2 minutes 30. Voilà, au bout donc de 30 secondes supplémentaires, ma crème est bien montée. Donc là, je vais la transférer dans un cul de poule et je vais la réserver et je vais réitérer l'opération pour ma deuxième ma deuxième crème bavaroise pour la passion. On n'aurait pas pu mettre les 800 grammes en une seule fois. Je n'ai jamais testé et j'ai peur de ne pas avoir le résultat que je souhaite. Donc je préfère le faire en 2 fois. Encore une fois, inutile de laver le bol. Là, je vais retirer ma crème et je vais à nouveau monter une nouvelle crème. Voilà, donc je réserve ma crème. Et je viens à nouveau dans mon bol mettre 400 g de crème. Là, j'ai mis 450, il restait 50 g de crème. Ainsi que 40 g de sucre. Et 20 g de crème fixe comme tout à l'heure. Voilà, je referme mon bol et là je programme directement 2 minutes 30. Vitesse 3,5. Voilà, je vous montre ma deuxième crème. Hop. Donc pareil, je la transvase avec la première crème. Ensuite, je vais couvrir de papier film et mettre au réfrigérateur pour tout à l'heure. Pour la suite, donc ici, je vais utiliser de la purée de fruits de framboise. Vous pouvez très bien utiliser de la purée de fruits de fraises, poire, mangue, enfin n'importe quel parfum. Donc là, je vous donne juste une base. Vous pouvez très bien également utiliser du coulis de fruits. Donc ici, moi, je vais utiliser 400 g de cette purée de fruits, que je vais venir mettre directement dans mon bol. Voilà, donc là j'ai mis 400 g de purée de fruits dans mon bol que je vais venir faire chauffer pendant 5 minutes. À 40 degrés, vitesse 1. Donc en attendant que ma purée de fruits chauffe dans mon Thermomix, je vais venir faire ramollir 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Voilà, nos 5 minutes sont passées. Je viens donc maintenant prendre ma gélatine qui est ramollie dans l'eau et je vais venir bien l'essorer. Il faut vraiment qu'elle soit bien essorée. Alors je sais, c'est pas très glamour, hein. Donc une fois bien essorée, je viens l'ajouter à mon coulis. Et je vais venir maintenant mixer le tout. 30 secondes. Vitesse 8. Maintenant, je viens prendre donc mon moule à bavarois que je vais m'en servir en tant qu'emporte-pièce. Donc je vais venir couper avec ma génoise. Donc ici, moi j'ai fait un bavarois de 28 cm. Vous pouvez en faire un de 26, 24 cm. Voilà. Donc là, je vais couper bien ma génoise et ensuite je vais venir la poser sur un support à gâteau. Voilà, donc j'ai découpé ma génoise, je suis venue donc la déposer sur mon support à gâteau et je suis venue mettre en place mon moule à bavarois. Maintenant, pour ma purée de fruits, je vais venir la mettre dans un saladier. Maintenant, donc ici j'ai ma purée de fruits ainsi que ma gélatine. Ici j'ai ma crème chantilly.
Donc je suis venue poser mon saladier sur mon bol. Je vais venir utiliser la fonction balance de mon Thermomix. Et je vais venir mettre 450 g de crème. Vous voyez comment elle est bien ferme, la crème chantilly. Voilà. Et maintenant, je vais venir l'incorporer délicatement à ma purée de framboise. Voilà, ma crème bavaroise framboise est prête. Donc je vais venir maintenant la déposer sur ma génoise et venir l'étaler de façon uniforme. Voilà, donc le temps de préparer ma crème bavaroise aux fruits de la passion, je vais venir mettre mon gâteau au congélateur. Voilà, donc maintenant je vais passer à la crème bavaroise à la passion, donc pareil que tout à l'heure. Je mets 400 g de purée de passion. Donc je tiens à dire que ces produits sont 100% naturels puisqu'il y a 90% de fruits et 10% de sucre de canne. Vous pouvez même faire vos jus avec, ça reste du fruit. Voilà. Et donc je vais faire chauffer cette purée de fruits comme tout à l'heure, 5 minutes à 40 degrés, vitesse 1. Voilà, donc je suis venue mettre ma crème bavaroise aux fruits de la passion sur ma crème bavaroise à la framboise. Et là, je vais réserver au congélateur pendant au moins une nuit. Pour la suite, je vais venir démouler donc mon bavarois qui, je le rappelle, a passé une nuit au congélateur. Donc je vais venir démouler à l'aide d'un couteau. Donc j'ai fait chauffer la pointe de mon couteau sous un briquet. Et je viens donc on l'enlève vraiment délicatement pour éviter de casser le gâteau. Donc mon bavarois est encore congelé. Je vous conseille de le décorer dès sa sortie du congélateur. Voilà, donc au démoulage. Pour la suite, je vais venir déposer ici un cercle de feuilles azim sur lequel j'ai imprimé donc Mini, l'idole de ma fille. Vous pouvez trouver ces disques d'azim sur internet ou bien les éditer dans une imprimante alimentaire comme pour moi. Donc là je suis venue mettre donc une douille fleur de chez Wilton, donc c'est la 2D, et je suis venue mettre à l'intérieur de ma pochette douille du colorant alimentaire rouge avec ma crème blanche, et je vais venir former des fleurs de cette façon. Voilà, donc là je suis venue faire des fleurs tout autour de mon gâteau. Donc là vous voyez encore donc le bavarois passion framboise. Maintenant je vais venir mettre un ruban tout autour. Maintenant on va utiliser donc un nappage neutre miroir. Donc pourquoi c'est important de décorer votre bavarois encore congelé? Parce que là, on va venir tout autour mettre ce nappage miroir qui va servir de colle alimentaire. Si vous faites ça sur votre bavarois déjà décongelé, vous allez arracher la mousse. Voilà, donc maintenant je vais venir mettre du ruban rouge. Donc moi j'ai choisi de mettre ça, vous pouvez bien sûr remplacer par ce que vous souhaitez. Donc moi c'était pour faire un rappel mini. Et je viens le mettre tout autour de mon gâteau.